Voici une autre situation qui démontre qu'on n'a pas à être membre d'une même équipe Teams pour pouvoir se rencontrer en visioconférence. Dans cet exemple, nous allons réunir des personnes de différentes organisations, également des personnes qui ne sont d'aucune organisation. À l'aide du calendrier de Teams, je vais planifier une réunion qui réunira avec moi une personne de notre organisation, une personne d'une autre organisation, mais qui utilise aussi les services d'Office 365, une personne qui utilise un courriel personnel Gmail, une autre qui utilise un courriel personnel Outlook, et enfin une personne qui utilise un autre type de service que Google et Microsoft. Je vérifie la date et l'heure sélectionnée. On se souvient qu'il n'y a aucun canal à sélectionner car nous ne sommes pas membres d'une équipe Teams. J'ajoute un message au besoin et enfin, je clique sur le bouton « Envoyer ». Comme organisatrice, cette réunion apparaît immédiatement à mon calendrier. Depuis la création de cette vidéo, Microsoft a fait une mise à jour concernant les options de la réunion. Alors, en plus de la salle d'attente et de la possibilité de présenter, on a aussi la possibilité de décider à l'avance si les participants vont pouvoir ouvrir ou pas leur caméra et leur micro. Donc ça, c'est une décision qui peut être prise ici et on pourra toujours redonner durant la réunion les droits si on ne les a pas donnés. Également, on a la possibilité d'activer ou pas le clavardage. Donc la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une équipe, le clavardage n'est pas géré de la même façon. Donc c'est une réunion de calendrier. Donc vous avez maintenant la possibilité d'empêcher l'utilisation du clavardage durant les réunions qui sont planifiées dans le calendrier. Vous voyez aussi qu'il est possible d'autoriser ou pas l'utilisation des réactions. Donc, les réactions sont sous le même bouton que « Lever la main ». Notez que si vous enlevez le droit aux réactions, les élèves pourront quand même lever la main. Et comme pour le micro et la caméra, il sera toujours possible de modifier les options pour donner aux élèves le pouvoir d'exprimer une réaction. Alors voici maintenant le courriel reçu par la personne qui est dans une autre organisation. Donc on a un compte Microsoft, alors rencontre XYZ, et là j'ai le lien et je peux aussi mettre mon crochet pour accepter ma réunion. La personne de l'Université de Sherbrooke a perdu son courriel, donc pour pouvoir entrer en réunion, elle a deux choix. Alors soit qu'elle passe par son calendrier Outlook, ça va fonctionner très bien. Donc, on ouvre le calendrier à la bonne date. Donc, rencontre XYZ, rejoindre. Alors, ou bien, elle utilise Teams, parce qu'il existe Teams dans les autres organisations. Donc, si elle va par Teams, elle a le calendrier. Alors, si je vais dans le calendrier, j'ai ma réunion la semaine prochaine, rencontre XYZ, et là, je peux rejoindre à cet endroit-là. L'exemple qu'on a fait avec les collègues, alors c'est une personne d'organisation, elle reçoit un courriel auquel elle peut répondre ou pas. Même si on ne répond pas, on a accès à la réunion quand même. Donc, dans ce cas-là, j'ai moi aussi la possibilité de passer par mon calendrier Outlook pour ma rencontre, ou bien j'ouvre Teams et j'utilise le calendrier qui est là aussi. C'est une autre façon de faire. Ceci, c'est la personne qui a le compte personnel. Vous voyez la publicité. On est dans un compte Microsoft. On reconnaît Outlook, mais il y a de la publicité. Donc, il s'agit d'un compte personnel. Donc, c'est le compte Denise Saint-Pierre, outlook.com. Alors, j'ai reçu une invitation comme celle-ci et je vais répondre oui. Alors, quand j'ai répondu oui, c'est parti de mon courrier. Alors, comment je vais faire pour entrer en réunion si ce n'est plus dans mon courrier? Alors, je vais aller dans le calendrier et là, je vois la rencontre XYZ sur laquelle je vais pouvoir cliquer et rejoindre. Maintenant, encore une fois, un compte personnel, mais cette fois-ci, c'est un compte Google, un Gmail. Alors ici, on a rencontre XYZ. Alors, je vais dire oui. Cette fois-ci, je ne perds pas mon courriel. Donc ça pourrait être vraiment le plus simple, c'est d'aller cliquer sur le lien. Le courriel n'est pas allé dans la corbeille. Par contre, j'ai aussi accès à
mon calendrier dans Gmail. Donc, il existe un agenda. Alors, si je suis une utilisatrice de Gmail et que j'utilise cet agenda-là, bien, je vais pouvoir cliquer sur le lien dans mon agenda Gmail. Pour les personnes qui n'utilisent pas un compte Google ou un compte Microsoft, c'est à peu près la même chose. On reçoit un courriel. Il y a possibilité d'accepter l'invitation. Vous ne perdrez pas le courriel. Alors, ça demeure la meilleure façon pour entrer en réunion. Que se passe-t-il maintenant lors de l'entrée en réunion? Alors, pour les gens d'organisation et les gens de d'autres organisations, l'entrée va être immédiate. Ils vont pouvoir cliquer sur « Rejoindre maintenant ». Pour les autres, c'est-à-dire le compte Outlook personnel, le compte Gmail personnel et les autres types de courriels, bien, ils vont devoir s'identifier, donc écrire eux-mêmes leur nom avant de rejoindre. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, la plupart du temps, ce ne sont pas des utilisateurs habituels de Teams, alors ils vont même utiliser la plupart du temps le navigateur comme moyen d'entrer en réunion. Voici ce que vous verrez comme organisateur. Donc, entre parenthèses, les invités, ce sont les comptes personnels. Le compte Prof Denise est un compte d'organisation, donc pas de mention. Et on voit le compte hors de l'organisation, c'est l'Université de Sherbrooke, donc provenant d'une autre organisation. Durant la réunion, on va voir que les comptes d'organisation vont avoir des outils Teams à gauche. Alors, ils vont avoir ensuite le reste des outils habituels. Les utilisateurs de compte personnel n'auront pas les outils de gauche, les outils de Teams. Par contre, ils vont avoir les mêmes droits durant la réunion. Ils vont pouvoir ouvrir leur caméra, présenter si on leur donne les droits de présentateur, clavarder, etc.